Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. La dernière fois, on avait parlé du purgatoire et on continue là-dessus aujourd'hui. On avait dit que le feu de la terre est un paradis en comparaison de celui du purgatoire, disait Sainte Magdala de Patsy. Donc aujourd'hui, on continue. Donc commençons avec un signe de croix. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La rigueur et la durée des peines du purgatoire sont en raison de la gravité des péchés. Plus on apporte de matière combustible, c'est-à-dire des péchés, au purgatoire, plus on y brûlera pour les expier, disait Saint Bonaventure. Plus la faute est grande, plus cuisante est la douleur de la flamme purificatrice du purgatoire, disait saint Augustin. La purification des fidèles par le feu sera plus ou moins lente, selon le plus ou moins d'affection qu'ils auront eu pour les choses terrestres, disait saint Augustin. Celui qui a vieilli dans le péché mettra plus de temps à passer par la fournaise du purgatoire, disait saint Augustin. Encore, ainsi certains mets particulièrement durs ont besoin d'une longue cuisson pour être présentables. Les fondements à perpétuité, par le fait qu'ils sont admises par l'Église, prouvent qu'elle reconnaît la possibilité d'une durée très longue des peines du purgatoire. Sainte Catherine des Mérites rapporte dans ses visions qu'à tous les anniversaires de sa mort, Jésus descend au purgatoire pour y délivrer l'une ou l'autre âme de ceux qui furent jadis les témoins de sa passion et qui jusqu'ici n'avaient pas encore été admis à la vision béatifique, lors même d'ailleurs que le châtiment d'une âme ne durera qu'une heure, elle lui paraîtrait d'une longueur insupportable là-bas. Les membres de la confrérie du scapulaire peuvent méditer une abréviation spéciale du purgatoire. Quelques saints sont d'avis que certaines âmes, sans doute des âmes très parfaites, ne sont punies que par la privation de la vue de Dieu, sans souffrir la peine du sens ou des sens. Elle subirait passagèrement le sort des enfants morts sans baptême. Mais aujourd'hui, selon le pape Benoît XVI, les limbes ne sont que temporaires, elles ne sont pas éternelles. Et ces enfants morts sans baptême peuvent être sauvés par le baptême de désir de la mère ou du père ou d'un autre priant pour cet enfant, ce qui est plus logique de la miséricorde de Dieu, et non la nôtre. La peine du sang serait en relation avec les péchés extérieurs. Les péchés de gourmandise, par exemple, seront punis par la faim et la soif, disait saint Matthieu. Sainte Brigitte voyait les âmes subissant les peines correspondant aux membres où elle avait péché le plus. Sainte Marguerite de Cortone en vit plusieurs condamnés à rester au purgatoire jusqu'à la restitution du bien mal acquis par elle. D'après une autre sainte, un peintre resta au purgatoire jusqu'à la destruction d'une œuvre scandaleuse peinte par lui, disait Louvet. Descendez souvent au purgatoire pendant
votre vie, dit saint Augustin, afin de ne pas y entrer après votre mort. Deuxièmement, l'existence du purgatoire est démontrée par les enseignements de Jésus-Christ et surtout par les usages et la doctrine de l'Église catholique, infaillible dans ses dogmes venant de Jésus-Christ. Il est remarquable du reste que presque tous les peuples de l'univers croient à l'existence du purgatoire. La raison elle-même nous indique qu'il doit y avoir un purgatoire. Celui, dit Jésus-Christ, qui parlera contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni en cette vie et ni dans la vie future. Voir Matthieu 12, verset 32. Ça veut dire qu'on peut être pardonné de l'autre côté, donc ça veut dire qu'il y a une place pour être pardonné et qu'on appelle le purgatoire. En outre, Jésus-Christ menace le pécheur d'une prison et ajoute: en vérité, je vous le dis, vous ne sortirez pas de là que vous n'ayez payé la dernière obole. Bon, Matthieu 5, verset 26. Et saint Paul, de son côté, dit que quelques-uns seront sauvés, mais comme en passant à travers le feu. Voir 1 Corinthiens 3, verset 15. Le purgatoire nous est démontré aussi par les usages de l'Église. Elle prie pour les morts à chaque messe. Memento des trépassés après l'élévation. Elle célèbre des messes des morts le jour des trépassés, le jour du décès ou de l'enterrement. Aux anniversaires aussi. Elle fait sonner le glas pour inviter les fidèles à prier pour les morts. Elle a même institué une solennité spéciale, la commémoration des morts, le 2 novembre. Cette solennité fut introduite en 998 par Odilon, abbé de Cluny, et étendue plus tard par les papes à toute l'Église. Or, les usages des chrétiens ne sont pas de vains spectacles, mais des institutions du Saint-Esprit, disait saint Jean Chrysostome. Les pères des conciles de Florence en 1489 et de Trente en 1545 jusqu'en 68 ont expressément défini l'existence du purgatoire. La croyance à un purgatoire se retrouve chez presque tous les peuples. Les Égyptiens croyaient à une migration des âmes à travers les animaux, etc. Les Grecs avaient la fable de Prométhée, qui, pour avoir dérobé le feu dans l'Olympe, fut enchaîné à un rocher du Caucasse, où un vautour lui dévorait le foie jusqu'à ce qu'il fût délivré par Hercule. Les Juifs aussi croyaient au purgatoire, puisque Judas Maccabée recueillit 12 000 drachmes afin d'en faire offrir le sacrifice à Jérusalem pour les guerriers tombés dans la bataille. Les premiers chrétiens aussi priaient pour les morts, surtout à la messe, et saint Augustin raconte qu'à son lit de mort, Monique lui dit, à lui et à son frère, « Ensevelissez mon corps où vous voudrez, mais je vous supplie de toujours vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur. »
Saint Jean Chrysostome déclare que, conformément à l'institution apostolique, les chrétiens avaient de tout temps prié pour les morts. Et Saint Cyril de Jérusalem disait que les défunts sont soulagés quand on prie pour eux, au très saint sacrifice de la messe. Aussi, les plus anciennes liturgies contiennent telles des prières pour les défunts. Et notre raison, même non, nous fait conclure à l'existence d'un purgatoire. Nous savons que rien d'impur ne peut entrer dans le ciel. Voir Apocalypse 21, verset 27. Et pourtant, nous sommes obligés d'admettre qu'il y a des pécheurs que Dieu ne peut pas damner éternellement, que n'étant dignes ni du ciel ni de l'enfer. Ces pécheurs se trouvent dans un séjour intermédiaire de purification qui est le purgatoire. Donc, la prochaine fois, nous allons aborder le troisième point. Et on parlera, les fidèles vivants peuvent secourir les âmes du purgatoire par le saint sacrifice et par des bonnes œuvres, le jeûne, l'aumône, la prière, la réception, les sacrements et les indulgences. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.